Alors, dans cet exemple numéro 4 que nous allons donc utiliser dans le sens de la résolution, donc toujours d'une équation dans R, c'est un cas assez délicat comme le tout premier où on va inclure des fractions. Alors, si vous avez à résoudre dans R une telle équation, 4x moins 1, le tout sur 2, qui est égal à x plus 3, le tout sur 3. Voici un cas de figure de résolution d'équation dans R. Évidemment, nous voyons ici l'apparition de l'inconnu x dans chaque membre de notre égalité, mais nous ne pouvons pas faire la transposition de façon immédiate comme dans le premier exemple, pour la simple et bonne raison que nous avons des fractions et ces fractions n'ont pas le même dénominateur. Donc ici, première phase, il faut d'abord rendre les fractions au même dénominateur. Alors, pour rendre ces fractions au même dénominateur, nous avons donc ici 4x moins 1 sur 2 égale x plus 3 sur 3, qui signifie maintenant que nous allons faire des transformations appropriées afin d'obtenir cette fois-ci des fractions ayant le même dénominateur. Alors, avant de le faire, vous regardez les deux dénominateurs. On a 2 d'une part, 3 d'autre part, et le plus grand ne peut pas être dénominateur commun parce qu'il n'est pas multiple du plus petit. Dans ce cas, on va multiplier chaque fraction par le dénominateur de l'autre. Alors, lorsque vous prenez par exemple les différentes fractions, vous allez voir que chaque numérateur est formé de 2 membres. Voilà pourquoi il va y apparaître des parenthèses pour ne pas semer la confusion. Donc, on obtiendra 3 qu'il faut multiplier par le premier numérateur qui est 4x moins 1 et 3 encore qu'il faut multiplier par le premier dénominateur qui est 2 égale. Et ici, vous allez multiplier le deuxième numérateur par le dénominateur de la première fraction, c'est-à-dire 2 multiplié par x moins 3 sur 2 aussi multiplié par 3. Alors, à présent, quand vous regardez, vous voyez que de part et d'autre de l'égalité, au dénominateur, vous avez 3 fois 2 qui est égal à 2 fois 3 puisque la multiplication est commutative. Alors, cette étape terminée, vous obtenez cette nouvelle égalité-là. Vous avez vu le développement. Alors, à cause des parenthèses, la multiplication par 3 s'adresse à tous les nombres qui sont dans les parenthèses. On aura alors 12x moins 3 sur 6, qui est égal à 2x moins 6 sur 6 également. Voici, vous avez rendu toutes les deux fractions au même dénominateur. C'est à partir de là maintenant que la résolution va commencer en laissant tomber donc les dénominateurs.
Alors, si vous avez 12x moins 3, le tout sur 6, qui est égal à 2x moins 6, sur 3, sur 6 plutôt, alors vous comprendrez que lorsqu'on divise les membres d'une égalité par un même nombre, alors l'égalité ne change pas. Alors cela veut dire que ici, on peut retenir simplement l'égalité entre les deux numérateurs en laissant tomber simplement le dénominateur dans chaque cas. Ce qui nous permet d'écrire 12x moins 3 égale 2x moins 6. Alors, on voit très bien que nous rejoignons l'exemple numéro 1 de notre cours où nous avons vu l'égalité entre deux membres qui comportent l'inconnu x. Alors, nous allons transposer, comme nous l'avons découvert déjà, en regroupant les inconnus dans un même camp et les nombres réels dans un autre camp, tenant toujours compte que le changement de côté implique le changement de signe pour la grandeur que l'on déplace, de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Ceci nous permet d'écrire 12x moins 2x. Nous avons rassemblé dans la même maison pour savoir combien de personnes on obtiendra au total. D'une part. D'autre part, on aura moins 6 plus 3. Alors, on obtient 10x qui est égal à moins 3, ce qui conduit à 10x sur 10 qui est égal à moins 3 sur 10 également, soit simplement x égale moins 3 dixièmes. Alors, la résolution est finie parce qu'on a pu dire que x est égal à une valeur numérique bien déterminée. On donne donc l'ensemble solution dans R, qui est ici le singleton moins 3 dixièmes. Voici quelques exemples donc qui vous permettent de retenir comment on résout une équation sous telle forme ou sous telle autre forme dans R. Alors, nous allons marquer simplement ici une parenthèse pour dire qu'on a fait la transposition. Des x et des réels, c'est-à-dire des nombres réels. Voilà. Et à chaque fois, il ne faut pas manquer de faire cette transposition. Mais la transposition veut dire qu'il faut savoir que lorsque vous transposez quelque chose de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, cette chose-là change de signe. Bien. Alors, lorsqu'on vous pose une équation qu'on vous dit de résoudre, si vous connaissez les méthodes, vous allez les résoudre comme il se doit et en trouver les ensembles de solutions correspondants. Mais il y a que, on peut vous demander vous-même de créer l'équation afin de la résoudre ensuite pour pouvoir trouver la valeur numérique d'une inconnue donnée. C'est pourquoi nous allons voir maintenant en petit 3, résolution de problème.